Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Sud Radio, c'est bon à savoir à 6h46. 14 milliards. 14 milliards, c'est le montant estimé en 2025 de la fraude sociale. Un chiffre relativement stable par rapport à l'année précédente, mais pour donner une idée, ça représente tout de même plus de la moitié du trou de la Sécu. Alors, à qui la faute? Pour nous éclairer à ce sujet, nous sommes avec Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Bonjour Benoît Perrin. Bonjour Benjamin Anglaise. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors cette estimation des 14 milliards, elle a été dévoilée cette semaine par le Haut Conseil au financement de la protection sociale. Qui sont donc les fraudeurs, Benoît Perrin? Quelle est la fraude finalement la plus répandue? Alors vous avez trois types de fraude sociale. La première fraude sociale, en tout cas la plus répandue, c'est quasiment 50% de la fraude sociale. C'est ce qu'on appelle la fraude aux cotisations sociales. Donc très concrètement, ce sont des auto-entrepreneurs qui déclarent mal leur activité pour payer moins de charges, ou encore des employeurs qui ne déclarent pas les employés qu'ils ont pour payer toujours le même objectif, payer le moins de charges sociales possible. Deuxième type de fraude, c'est la fraude aux prestations sociales. Donc c'est à peu près 36% de la fraude. C'est là en l'occurrence des allocataires qui touchent des allocations qu'ils ne devraient pas toucher. Et enfin le dernier type de fraude sociale, c'est la fraude des professionnels de santé. Et là c'est à peu près 12%. C'est principalement la facturation d'actes qu'ils n'ont en fait pas réalisés. Donc contrairement finalement à une idée reçue, ce n'est pas la fraude aux allocs, comme on l'appelle, qui pèse le plus dans le montant de ces fraudes sociales. Alors en tout cas, dans ce qu'on peut appeler de la fraude sociale détectée, c'est effectivement une fraude sur deux. Une fraude sociale sur deux, c'est plutôt une fraude effectivement liée à l'entreprise, sachant que il faut quand même rappeler que en ce qui concerne la fraude sociale, qui concerne donc les prestations sociales, ouais. Donc les fameux 36% dont je vous parlais, eh bien a priori ce serait plutôt un montant qui est sous-estimé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les fraudes sociales, enfin les prestations sociales en France, c'est à peu près 800 milliards d'euros. Donc c'est à peu près la moitié du budget de l'État. Donc si vous trouvez seulement 2 ou 3% de fraude, vous dégagez tout de suite 24 milliards. Donc ce que disent les spécialistes, c'est que la fraude aux cotisations sociales est détectée, mais en tout cas la fraude aux prestations sociales ne l'est pas assez. Et comment ça s'organise cette fraude aux prestations sociales? Comment font les fraudeurs sur ce point? Alors, la fraude aux prestations sociales, c'est principalement, on va dire, des fausses déclarations de situation familiale. Ce que je veux dire par là, c'est que dès lors, par exemple, que vous déclarez comme femme isolée, eh bien, vous avez une majoration d'un certain nombre de prestations sociales. Donc, certains se déclarent comme isolés alors qu'ils ne sont pas isolés pour toucher davantage d'argent. Vous avez bien sûr des non-déclarations de décès pour des gens qui touchent des prestations à l'étranger. Et donc, ce que font les survivants, c'est qu'ils continuent à toucher l'argent d'une personne qui est décédée. Et puis vous avez quelque chose qui est assez répandu malheureusement, c'est l'usurpation d'identité sur les cartes vitales. Ouais. Et là c'est vraiment des groupes mafieux qui s'organisent pour toucher des remboursements multiples, alors qu'évidemment les gens en question ne sont pas titulaires d'une carte vitale. Benoît Perrin, il y a des contrôles réalisés par les différentes administrations. Combien l'État récupère sur ces 14 milliards d'euros de fraude sociale estimée? Alors c'est effectivement une excellente question. L'État récupère à peu près 900 millions, donc ce qui fait à peu près 6% de la fraude sociale. Donc vous voyez, il y a une grosse marge de manœuvre parce que vous avez la fraude sociale qui est estimée, la fraude sociale qui est détectée et la fraude sociale qui au final est collectée, c'est-à-dire l'argent que récupère vraiment l'État. Et vous voyez qu'avec la marge, puisque 6% c'est effectivement un montant qui est assez bas, même si c'est quand même assez compliqué de récupérer cet argent. Elle est quand même assez grosse la marge. Comment ça se fait qu'on arrive à récupérer seulement 6% au final? Alors il y a un vrai enjeu, technique et un enjeu politique. L'enjeu technique, c'est qu'aujourd'hui l'État n'est pas assez bien équipé, notamment dans tout ce qui est logiciel de fraude documentaire, notamment dans le fait d'être en mesure de croiser des fichiers, les fichiers fiscaux, les fichiers sociaux, les fichiers bancaires. Donc on va dire que l'État n'est pas assez bien équipé. Il manque aussi de contrôleurs. Je vous donne un exemple tout simple. Dans les caisses d'assurance famille, vous avez à peu près 700 contrôleurs qui ont
sont censés contrôler un budget d'à peu près 90 milliards d'aides. Vous voyez, il n'y a pas assez de contrôleurs. Ouais. Et l'aspect politique, c'est qu'il y a un certain nombre de responsables qui estiment que s'attaquer à la fraude sociale, c'est s'attaquer aux pauvres, c'est s'attaquer aux gens qui sont en difficulté. Et donc du coup, ils ont beaucoup de mal à en fait mettre le paquet. Et ça a été vraiment, la fraude sociale, ça a été un tabou pendant des années. Il faut reconnaître que Gabriel Attal, Premier ministre, a pour le coup mis en place un certain nombre de mesures qui se révèlent être plutôt efficaces pour lutter contre cette fraude sociale. Il a réussi en quelque sorte un peu à casser un tabou qui était le tabou de on va récupérer de l'argent auprès de gens qui fraudent, parce que l'enjeu c'est pas la pauvreté, l'enjeu c'est d'aller poursuivre les gens qui fraudent. Au moment surtout où on demande des efforts aux Français, je crois que c'est une mesure qui est pour le coup très populaire. Une dernière question très rapidement, on a certains économistes qui nous disent c'est pas rentable de faire la chasse aux fraudeurs. Qu'est-ce que vous en pensez ça ? Alors ça, je m'inscris complètement en faux pour une simple et bonne raison qu'on a évoquée juste avant, c'est-à-dire qu'en fait les montants sont tellement énormes. Vous imaginez 800 milliards de prestations sociales, il suffit d'en récupérer quelques pourcentages pour récupérer beaucoup d'argent. Vous en récupérez donc 2%, c'est à peu près 24 milliards, vous en récupérez le 5%, c'est à peu près plus de 40 milliards, à l'heure où le gouvernement cherche seulement, pardon de l'expression du seulement, 12 milliards d'euros. Je crois que c'est assez difficilement entendable de penser qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Autre exemple, la caisse d'assurance famille, j'y reviens, n'a pas été certifiée par la sécurité sociale parce que par la Cour des comptes, parce que la Cour des comptes estime que la CAF, le fameux réseau des caisses d'allocation familiale, ne fait pas assez de travail de contrôle et donc a refusé pour la 3e année de certifier ses comptes. Donc vous voyez, il est évident qu'il y a encore des marges de manœuvre. C'est assez incroyable. En tout cas, merci. C'était très clair et très intéressant, Benoît Perrin. Je rappelle, vous êtes le directeur de Contribuables Associés. Merci et passez une très belle journée.